Alors, je voudrais donner un petit témoignage. Je le fais dans le but d'encourager et en même temps d'encourager les chrétiens qui m'écoutent, et en même temps j'ai bien conscience que ce que je vais dire ne va pas forcément leur être agréable, mais vous savez comment notre objectif c'est d'être agréable à Dieu. Ce qui diffère souvent du fait d'être agréable de l'homme, malheureusement, qu'est-ce que nous aurions aimé pouvoir être agréable au Dieu, en même temps à Dieu avant tout et aussi aux hommes. Mais voilà, en tant que chrétienne, je me dois d'aider d'autres chrétiens à persévérer dans leur marche par la foi avec et pour Jésus-Christ. Et donc, comme vous le savez, hein, on le dit toujours, c'est tous pour un pour tous, Dieu. Donc tous ensemble pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit démontrée. C'est le but de notre vie et de notre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit étant notre raison de vie. C'est le but de notre vie, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu et pour l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, qui nous bénit et qui nous le rend tellement bien que je me dis, il nous aime tellement fort, il nous bénit tellement bien, et il est tellement merveilleux avec nous, nous ne pouvons même pas lui rendre tout ce qu'il fait pour nous. Alors, le moins ce que l'on puisse faire pour lui, c'est de le servir et de prendre le temps de lui obéir et de faire sa volonté. Et parmi certains éléments de sa volonté, vous savez que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, hein, c'est que nous avancions avec lui de victoire en victoire et de sanctification aussi, hein, dans notre marche par la foi. Et la sanctification implique le jeûne et la prière, comme vous le savez. Et pour vous donner un petit témoignage, eh bien, depuis que je suis chrétienne, je jeûne avec beaucoup de passion. Le fait de jeûner ne m'a jamais dérangée parce que je sais que Dieu est tellement merveilleux, il fait tellement de choses pour nous que je me dis, si c'est mon humble contribution que je peux porter à son œuvre, eh ben, si c'est le minimum que je puisse faire, je le fais parce que Dieu est tellement merveilleux avec moi et avec nous tous que je me dis, mais je prends le temps de le faire pour mon Dieu. Il est trop merveilleux pour qu'à mon tour, je ne fasse pas un pas, un geste aussi en sa direction pour lui témoigner de ma reconnaissance et de mon amour pour lui. Et donc, jeûner a toujours été, disons que jeûner, ça fait partie de la discipline du chrétien, comme j'ai entendu Dieu me le dire une fois quand j'étais aux États-Unis, et c'est vrai que depuis, considérant que ça fait partie intégrante de la vie du chrétien, quand je dois jeûner, je ne me pose même pas de questions. Quand le Seigneur me fait savoir qu'il attend de moi que je jeûne, je lui obéis, point à la ligne. Je n'ai pas l'habitude de contester avec Dieu ni quoi que ce soit. Mais cette fois-ci et depuis quelque temps, c'est vrai que, comme dirait Gwenaëlle Shaw dans l'un de ses livres, la dose de travail augmentant, le nombre de jours de jeûne augmentant, c'est vrai que ça devient un petit peu plus... et le nombre de jours de repos étant moindre, c'est vrai que là, j'arrête pas de prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, dès que tu peux, accorde-moi la grâce d'avoir quelques jours de repos. Mais Dieu sait pourquoi, hein. Vraiment, je n'incrimine pas Dieu dans mes propos, je tiens à le dire. Je considère que c'est même une grâce de Dieu, parce que dans mon cas, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de travail à faire. C'était vraiment nécessaire. L'Éternel, mon Dieu, m'aime, et je sais que si tout ça n'était pas nécessaire, il ne m'infligerait pas ça. Il a vraiment été patient, doux et merveilleux avec moi. Donc je sais très bien que s'il me demande de faire ces efforts-là, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, parce que Dieu a été vraiment merveilleux avec moi et m'a amené à progresser dans le jeûne, mais vraiment en douceur. Il a pris tout le temps qu'il fallait avec moi, il a été patient avec moi, donc je ne lui reproche rien, vraiment, je n'ai pas à me plaindre, je ne reproche rien à mon Dieu, il est merveilleux. Seulement je comprends que certaines phases de vie impliquent une cadence et un rythme de jeûne et de travail qui sont peut-être inhabituels et résultat, mais cette fois-ci j'ai rechigné un peu et je rends grâce et gloire à Dieu qui a utilisé une sœur en Christ qui parlait lors d'une émission pour me dire, c'est l'ennemi qui cherche à te faire céder et à te faire
à te faire arrêter de jeûner, mais en fait Dieu attend vraiment de toi que tu jeûnes et bien sûr l'ennemi essayait de me faire croire que le nombre de jours que j'avais jeûné était déjà suffisant alors que le Seigneur attendait plus de moi. Et au jour d'aujourd'hui, je dis merci Seigneur de m'avoir donné la force d'être restée en jeûne parce que je suis super contente déjà parce que ça a permis que je fasse un travail qui a porté ses fruits, premièrement, beaucoup plus de fruits que si je m'étais arrêtée de jeûner plus tôt en tout cas. Et ensuite, Dieu m'a fait, moi, l'un des plaisirs qui pour moi est le plus grand, hein, je parle de tout le plaisir que j'ai à exécuter les recettes que le Seigneur m'inspire et toutes les bonnes choses qu'il me fait découvrir, mais l'un des plaisirs les plus importants que j'ai connus dans ma vie, l'une des choses à laquelle je prends le plus de plaisir, je sais que je vais vous choquer peut-être, mais c'est quelque chose qui m'apporte plus de plaisir, je vais dire ça de cette manière-là, vous comprendrez certainement ce que je veux dire, mais je ne vais pas employer de termes choquants, c'est quelque chose qui m'apporte plus de plaisir que tous les plaisirs charnels qui soient, mais justement c'est plaisir spirituel, et l'un des plus grands plaisirs que j'ai, c'est quand Dieu me fait l'honneur de m'utiliser pour sauver une âme, pour rappeler une âme à lui. Et Dieu m'a fait le bonheur et la grâce de me donner un nouveau fils spirituel aujourd'hui. Alors heureusement que j'étais restée en jeûne jusqu'à aujourd'hui parce que Dieu m'a béni en me donnant un nouveau fils spirituel. Et je peux vous dire que pour moi c'est l'un des plus grands bonheurs que j'ai. C'est de voir que je n'ai pas encore d'enfant spirituel. Pardon, je n'ai pas encore d'enfant physiquement charnel, j'ai pas encore d'enfant charnel et non spirituel. Je n'ai pas encore d'enfant sur le plan charnel, mais j'ai tellement d'enfants spirituels. Dieu m'a béni en me donnant tellement d'enfants spirituels que moi-même je n'en reviens pas. Je suis émerveillée, tant et si bien que une de mes sœurs en Christ m'appelle un jour au moment de la fête des mères et elle me dit bonne fête maman. Alors moi je me dis mais de quoi elle me parle? Je suis pas encore maman physiquement. Elle m'a dit oui, pas physiquement, pas charnellement, mais spirituellement. On est tellement timoun qu'on peut pas qu'à crier pour souhaiter une bonne fête. Et oui, je le dis en français pour ceux qui ne comprendraient pas le français. Elle m'a dit mais tu n'as pas encore d'enfant physiquement, mais tu as tellement d'enfants spirituels que je ne peux pas ne pas prendre le temps de t'appeler pour te souhaiter une bonne fête des mères. Tu es une maman et une vraie bonne maman spirituelle et toute la gloire revient à Dieu. Donc, je ne peux pas ne pas te souhaiter une bonne fête des mères. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que Dieu m'a béni vraiment en me donnant. Je rends grâce et gloire à Dieu. Toutes les âmes que je rêvais d'avoir, toutes les personnes que je voulais voir accepter le Seigneur avec moi, que je rêvais de voir accepter le Seigneur avec moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'ont fait et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Chaque fois que Dieu m'a mis à cœur de prier pour certaines personnes et de prier pour que ces personnes-là leur donnent leur vie par mon intermédiaire, donne leur vie à Jésus par mon intermédiaire. Dieu m'a béni en me permettant de les appeler pour lui et en faisant que ces personnes l'acceptent avec moi. Et pour moi, c'est l'un des plus grands bonheurs qu'il y ait. Je ne connais aucune chose charnelle qui me donne le plaisir spirituel que ce plaisir-là m'apporte. Celui devant que Dieu m'a fait l'honneur, le grand honneur, le merveilleux honneur de m'utiliser pour amener une âme à lui, pour la sauver. Bien sûr, comme je dis, je ne me glorifie de rien à travers ça, parce que comme j'ai l'habitude de dire, nous ne faisons que prier, je ne fais que prier avec ces personnes, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, à Jésus qui mène le réel combat spirituel qu'il y a derrière ça et qui va arracher ces âmes-là de l'enfer pour les ramener au paradis, au royaume de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, au royaume des cieux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et donc, pour tout ça, et pour donc encourager vraiment les chrétiens qui m'écoutent et leur dire que donc le jeu en vaut vraiment la chandelle, tout le jouer le jeu de Dieu, c'est la bonne chose à faire et jamais le jeu du diable, toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc quand Dieu, je sais que ça c'est la partie qui n'est pas très agréable à entendre, mais quand Dieu, si vous avez la sensation que Dieu vous demande de jeûner plus longtemps que ce que vous aviez prévu. Je sais que c'est difficile à entendre, mais vraiment obéissez à Dieu parce que Dieu a toujours tellement raison. Et ce dont je suis en train de vous témoigner, c'est que ça en vaut vraiment la peine
comme la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Je sais qu'on passe des fois par des épreuves très difficiles, mais je vous assure que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue et ce combat spirituel vaut vraiment la peine d'être mené, parce que je peux vous dire que derrière, Dieu nous bénit grandement et donc tenez bon, persévérez dans votre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et vous verrez que Dieu vous bénira en retour. Mais tenez bon, vraiment, si vous avez la sensation que Dieu vous met à cœur de jeûner plus longtemps que ce que vous aviez prévu, et je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois, quand je disais que Dieu parle par Facebook, moi je peux vous dire que j'hésitais, je me disais, est-ce que c'est bien Dieu qui me dit de jeûner plus longtemps que ce que je pensais, parce que bien sûr le plus facile pour moi aurait été d'arrêter de jeûner et puis de vaquer à mes occupations et puis d'aller déguster une bonne petite recette de toutes les recettes qui m'inspirent. Eh ben non, il fallait que je reste en jeûne et gloire à Dieu toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui m'a donné de la force de rester en jeûne et je ne le regrette pas puisqu'aujourd'hui j'ai un fils spirituel de plus et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour moi, pas ni bon bitin. Ni bon bitin qui devrait, que bon Dieu, moi pas oublié, moi qui a utilisé moi pour sauver un homme, en cas de ça, franchement, ça c'est un bonheur. Ça c'est un bonheur. Je peux vous dire, plein de personnes auraient pu me dire, avec tout le nombre d'âmes que le Seigneur t'a utilisé pour nous sauver, tout le nombre d'enfants spirituels que tu as déjà, Josie, il y en a pour au moins remplir une église ou deux, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je ne m'en glorifie pas, hein, je suis simplement fière de mon Dieu, de mon Jésus d'amour et de son Saint-Esprit, parce que je suis fière de son œuvre dans ma vie. Vraiment, quand Dieu m'a sauvé la vie, il y a déjà 7 ans environ de ça, je n'aurais jamais imaginé qu'il permettrait que ma vie porte autant de fruits. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est celui qui nous fait porter du fruit. Donc, le sens de tout mon propos, c'est que le combat spirituel en vaut la peine. Le jeûne et la prière, ça en vaut la peine. Tenez bon, mes frères et sœurs en Christ, persévérez. Tenez bon, Jésus est là avec vous. Quelle que soit la rudesse de l'épreuve, faites confiance à Jésus qui nous délivre toujours de toute épreuve, donc qui va vous en délivrer. Mais tenez bon, le jeûne en vaut vraiment la chandelle. Ça vaut vraiment la peine de faire tous ces efforts parce que Dieu nous bénit grandement derrière. Regardez comment il m'a béni aujourd'hui. Non seulement il m'a donné un nouvel enfant spirituel, mais il m'a béni en me donnant, non seulement il fait ma vie porter du fruit, mais il m'a béni en me donnant tous les fruits dont je rêve et que j'aime dans la réalité, non seulement sur le plan spirituel, mais charnel aussi, et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc faites-lui confiance, tenez bon et vivez. Vous verrez comment Dieu va vous bénir, car Dieu n'a qu'un désir, celui de nous bénir et de nous voir heureux et prospérer, comme vous savez, comme qu'il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, à tous égards comme prospère l'état de ton âme, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et nous savons comme il est écrit dans le psaume 103, verset 2 à 4, j'aime partir du verset 2 parce que ça dit mon âme bénit l'Éternel et c'est réellement mon cas, je bénis l'Éternel mon Dieu, mon Jésus d'amour et son Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui non seulement nous délivre de toutes les maladies, mais de toute épreuve, de toute forme de ténèbres, de toute forme de douleur, de souffrance, pour nous ramener à sa paix, son amour, sa joie et son bonheur. Donc continuez à faire confiance à Dieu, à persévérer dans le jeûne et la prière si Dieu vous met à cœur de le faire. Vraiment écoutez le Saint-Esprit, obéissez à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, écoutez-le, laissez-vous guidé par le Saint-Esprit et persévérez mes frères et sœurs en Christ, vous verrez que Jésus va vous conduire à la victoire comme à son habitude, comme il est le seul qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies et comme il a l'habitude de toujours nous conduire à la victoire et à toutes les victoires de nos vies, comme je viens de le dire, et je lui rends grâce et gloire pour ça, car comme il est écrit en Romains 8 verset 37, mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme vous savez qu'il est écrit en Philippiens 4, verset 7. Et n'oubliez pas non plus que tout est possible à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, bien sûr, tout celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et n'oubliez pas non plus que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc Dieu est là avec vous, qui ne vous abandonnera jamais, qu'il vous aime, il est là, il veille sur vous, il vous protège dès maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Alors, je pensais avoir déjà terminé, mais je viens de penser
à une petite chanson qui était sur mon cœur. Alors pardon pour la manière dont je la chante, hein, peut-être pas aussi bien que vous la connaissez, mais je la chante à ma manière. Je pense déjà premièrement à une petite chanson que le Seigneur m'avait fait attendre, m'avait fait entendre et attendre quand j'étais aux États-Unis, m'avait fait entendre surtout, qui disait Hold on, waiting for your miracle, hold on. Un petit peu comme si on me disait, ne quittez pas, vous êtes bien sur la ligne de Dieu, veuillez patienter un instant, votre miracle va arriver. J'avais trouvé ça extraordinaire et je m'étais dit, il n'y a bien que au standard de Dieu qu'on pourrait me mettre en ligne et me donner un tel message et de la part de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, le sens de mon propos, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de vous encourager à tenir bon, à persévérer, parce que le Seigneur va vous bénir et fera le miracle que vous attendez de lui. Faites-lui confiance. Simplement, ayez la patience de ne surtout pas vous laisser décourager dans le combat spirituel, dans le jeûne et dans la prière. Et n'oubliez pas que l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, est le Dieu des miracles, comme le chante si bien le groupe Shekinah. Il est le Dieu des miracles. Allez, alléluia, oui, le Dieu des miracles. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Je le chante à ma manière, mais vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Il est celui qui fait des miracles, le seul, l'Éternel, notre Dieu, qui dans sa toute puissance, lui le meilleur, fait des miracles. Donc faites-lui confiance. Il fera, il accomplira votre miracle pour vous. Et je rends grâce et gloire à Dieu, car je l'ai toujours vu en faire de merveilleux jusqu'à maintenant, des miracles extraordinaires. Vraiment, j'ai commencé à m'en rendre compte peut-être que au début de ma conversion, il y a environ 7 ans, et nous sommes en 2013, et je continue à voir Dieu faire des miracles extraordinaires, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, ne vous laissez surtout pas aller au découragement. Tenez bon. Dieu va vous délivrer et vous conduire jusqu'à la victoire et faire votre miracle. Faites-lui confiance, il en sera ainsi, et c'est ce que je proclame pour vous et sur vos vies au nom puissant de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, dans vos vies à tous. Que Dieu vous bénisse tous.